Merci beaucoup à tout le monde. D'abord, les remerciements du Tchad à l'endroit des organisateurs qui ont bien voulu nous faire participer à cette importante réunion. Et donc, à ce niveau, vous avez les remerciements de l'ensemble de la direction de la faune et des aires protégées. Voilà, comme je disais, le Tchad est un pays très riche en matière de biodiversité et son réseau d'aires protégées est réparti entre les zones sahariennes, sahéliennes et soudaniennes. Ça, c'est une littérature connue de tous. Sa diversité biologique est représentée par des espèces phares constituées des girafes, des élans de derby, des éléphants, des lions, des gazelles d'amas, etc. Et autres espèces réintroduites telles que l'oryx, l'adax et les rhinocéros. Ces aires protégées sont régies à la direction de la conservation de la faune et une direction technique du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable. Et la direction en son sein a 4 divisions. Une division qui ne s'occupe que des aires protégées et de la conservation de la biodiversité, une division de la chasse et de la lutte contre la criminalité chronique, une division des études, de la recherche et de la formation, et une division des services généraux. Au Tchad, on compte 3 parcs nationaux. On a le parc national des Akuma qui est connu de tous, géré par African Park Network, avec un mandat de gestion, une délégation de gestion, le parc national de Manda au sud et le parc national de Senaoura qui est un parc transfrontalier qui est géré entre le Tchad et le Cameroun et qui a comme intervenant la GIZ et le WCS. Il y a au Tchad 7 réserves de faune. Nous citons entre autres la réserve de faune de Wadirim et Wadi Hachim, où le SF Sahara Conservation a investi pour la réintroduction des oryx et des adax. Nous avons la réserve de faune de Bar Salamat, qui est une réserve qui comporte le parc national des Akuma. Il y a une réserve de Signa Kaminia qui est en projet de création en parc national. Il y a Fada Hershey comme réserve au nord. Il y a Binder Lere qui est en voie d'être créé aussi en parc national. La réserve de faune d'Abu Telfan et celle de Mandalia. On a une réserve naturelle et culturelle de l'Enedi qui est gérée aussi par African Park Network sous mandat de gestion. Une réserve de biosphère qui est en voie d'être inscrite comme réserve de biosphère à l'UNESCO, mais au Tchad, nous avons déjà un acte qui consacre la zone du lac Tchad comme réserve de biosphère. On a 4 domaines de chasse qui sont cités ici, le Belfi, le Dougia, le Kouloudia, le Bar Erki, etc. Ces aires protégées dans leur ensemble couvrent 13 55 310 hectares, soit environ 10,2% du territoire national. Voilà la localisation de nos aires protégées. Nous avons en jaune au milieu, c'est la réserve de faune de Wadirim et Wadi Hachim. C'est la plus grande aire protégée du pays et qui regorge beaucoup de potentialités où notre partenaire de taille SF Sahara Conservation intervient. Plus au nord, il y a Fada Hershey. Un peu en bas, si vous voyez un peu la souris, nous avons les blocs de chasse de Aouk, frontalière avec la République centrafricaine. Il y a le parc national des Akuma en vert et le jaune qui l'entoure, c'est la réserve de faune du Salamat, de Bar Salamat. Cette réserve a été créée en 1964, après juste la création du parc en 1963, pour contenir les espèces après en divagation, étant donné que le parc national, pendant une période de l'année, est inondé et certaines espèces qui ne tolèrent pas le séjour prolongé de l'eau dans les aires protégées, ils migrent. Donc, ils sont dans la réserve, qui a aussi un statut de conservation. Nous avons plus un parc qui est transfrontalier avec celui du Bobonida au Cameroun. Hier, le présentateur l'a aussi présenté. Et ce parc national, dans bientôt, va être aussi inscrit comme réserve de biosphère avec l'appui du projet Biosphère et patrimoine du lac de l'UNESCO. La diversité de la faune, le Tchad abrite environ 134 espèces de mammifères, selon les recherches. La vie faune du Tchad compte environ 577 espèces, environ 243 espèces de poissons et plusieurs espèces de reptiles. Le point fort qui marque
la biodiversité au Tchad, c'est que l'existence juridique des parcs est solide et les textes sont disponibles pour toutes les aires protégées. Et un contexte institutionnel, législatif et réglementaire qui est aussi favorable. Il y a la biodiversité qui est encore très riche et variée dans les aires protégées et même en dehors de ces aires protégées, c'est réparti. L'existence de structures de gestion appropriées, la distribution géographique des aires protégées, toutes catégories confondues, est satisfaisante au Tchad, ainsi que leur représentativité dans leur superficie. L'existence de données fiables pour certaines zones, notamment le parc national des Akuma, où beaucoup d'études ont été réalisées. Et la zone qui seconde, c'est celle de la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachim, avec la présence de nos partenaires SF. Il y a aussi des études qui ont été menées et qui se poursuivent. Une stratégie nationale de conservation de la biodiversité depuis 1998 existe. La ratification de la plupart des conventions relatives à la gestion des ressources naturelles. On enregistre quelques menaces. En dépit des efforts consentis, on a toujours les braconnages récurrents, si vous avez vu la première image. Et la seconde, il y a aussi les feux de brousse. Ces feux de brousse est beaucoup plus destructif et qui consacre beaucoup plus déjà de temps en matière de circonscription. Ce qui veut dire que lorsque le feu est lâché, tous les agents des projets, tous les agents administratifs et toute la communauté sont derrière ces feux-là durant des jours. Et ceci empiète un petit peu sur les budgets même de nos projets qui interviennent de façon spécifique à la préservation, surtout dans la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachim. Autre menace, nous avons aussi la pression pastorale, les fronts agricoles et la sécheresse qui vient. Pourquoi on dit ça? Parce que le Tchad est doté de schémas d'aménagement du territoire. Mais ce schéma d'aménagement du territoire, dans certaines mesures, n'a pas été aussi respecté. Ce qui fait que nous avons toujours des problèmes dans nos aires protégées, telles que la réserve de faune de Wadi Rim et Wadi Hachim, le parc national de Senaoura, la réserve de faune de Binder-Léré et un petit peu aussi la réserve de faune de Bar Salaman. Et donc là, c'est un travail assez important à fournir dans l'avenir, c'est de réunir tous les sectoriels intervenant dans la zone et avoir un plan d'aménagement ou bien réviser le plan d'aménagement pour que chaque sectoriel puisse occuper la place qui lui est consignée. Comme perspective, nous avons dit que le projet de création d'un parc national dans la province du Sira, c'est la province frontalière avec le Soudan à l'est du pays, la création d'une agence des aires protégées pour que toutes les aires protégées aient au moins une agence, comme le cas au Rwanda, c'est une expérience déjà démontrée, le cas en RDC, le cas au Gabon, etc. La révision, nous sommes en voie de réviser la loi 14 portant régime de forêt, de la faune et des ressources halieutiques. Il y a une élaboration d'une stratégie nationale sur les Autriches. Et déjà, le consultant est déjà connu, il est en train de faire ce travail. Dans bientôt, nous allons valider les documents de la stratégie sur les Autriches. C'est une espèce inscrite à l'annexe 1 qui est en voie de disparition, qui fait allusion à l'Autriche à Pont-Rouge. L'élaboration d'une stratégie nationale d'Autriche, la création d'une réserve de biosphère transfrontalière. La réserve de biosphère, on a déjà amorcé le processus d'inscription du parc national de Senaoura comme réserve de biosphère. Et un peu plus loin aussi au centre, on a le lac Fikri, qui aussi les dossiers sont déjà en cours d'être finalisés pour son inscription comme réserve de biosphère. Et de l'autre côté aussi, le lac Tchad, nous avons déjà aussi avec les pays concernés du bassin des lacs pour l'inscription comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a aussi l'inscription du parc national de Senaoura comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a l'érection de la réserve de faune de Binder-Léré et de Signaka-Munia. Binder-Léré, c'est une réserve
qui regorge beaucoup plus de potentialités en termes de la faune et que nous avons jugé nécessaire de requalifier cette réserve en parc national pour lui changer un peu de statut afin de mieux gérer la réserve. Elle est transfrontalière avec une réserve au niveau du Cameroun et que nous avons l'appui de notre partenaire Noé qui déjà nous a accompagnés dans le processus de création et que les dossiers sont avancés pour la création en parc national. Il en est de même aussi pour la réserve de forêt de Signaka-Minia. C'est une réserve qui constitue le grand écosystème fonctionnel du parc national de Zakuma. Ça veut dire qu'après le parc, nous avons la réserve de faune de Barsalama. Il y a un corridor de migration nord et sud, et ouest du moins, et le corridor ouest échoue à la réserve de faune de Signaka-Minia. Et c'est presque le même biotope avec le parc national de Zakuma. Et compte tenu de son état actuel qui est intact, c'est un espace qui abritait dans le temps même les rhinocéros. Et donc, c'est comme ça que nous avons jugé nécessaire de poursuivre avec l'érection de cette réserve de Signaka-Minia en parc national. Nous avons les cadres législatifs. Il y a la loi 14 qui est en vigueur, la loi 14 du 17 août 1998 portant principes généraux de la protection de l'environnement qui est en vigueur. Il y a le décret d'application de la loi 14. Il y a des lois et décrets arrêtés relatifs à la création des aires protégées. Tout ce que nous disposons aussi comme cadre législatif. Nous avons des partenaires que nous ne pouvons pas aussi passer sans les citer et les remercier en même temps et leurs interventions dans la préservation de la biodiversité au Tchad. Nous avons l'Union européenne, qui est un partenaire de taille, qui a commencé à appuyer le parc national des Zakuma depuis 90. Nous avons le FEM, le Fonds vert pour le climat. Il y a African Park, qui est un opérateur de ces grands écosystèmes fonctionnels avec un mandat de gestion. Agence pour l'environnement d'Abu Dhabi, qui nous a appuyé avec Sahara Conservation à l'introduction des oryx qui aujourd'hui ont peuplé déjà la réserve des fonds de Wadirime, Wadi Hachim. Il y a Noé qui nous accompagne dans le processus et la gestion de la réserve des fonds des suivis de gazelles d'Ama. Il y a le WCS, dans le cadre de la lutte anti-braconnage au niveau du parc national de Sekaoura, la GIZ dans la partie développement communautaire, la KFW qui est un bras financier de la BMZ qui finance le WCS dans ce cadre. Il y a l'UICN à travers ses multiples interventions, le PNUD et la Banque mondiale. Voilà, je me dis que ça, ce sont des espèces qui existent aujourd'hui au Tchad et j'invite les uns et les autres à venir y visiter. Ça aussi au niveau du parc national de Zakuma et dans les différentes aires protégées. Nous avons les lions, les hyènes tachetés, les girafes, les éléphants. Voilà, ici, ça, c'est des images de la réserve de faune de Wadirime et Wadi Hachim pour ceux qui avaient participé à toutes les opérations, surtout SF. Voilà le résultat qu'il y a là. Il y a une très bonne répartition dans la zone et ils sont lâchés dans la nature. Ce sont des ADAX réintroduits après leur disparition de la zone. Ils sont en train de polluer la zone et on s'en réjouit. Oui, c'est la même chose, c'est toujours la réserve de faune de Wadirime et Wadi Hachim. Voilà, si vous voyez aussi les gazelles d'Ama qui, dans un temps donné, ils ont presque disparu et que avec l'appui de SCF et Noé, nous avons pu localiser quand même quelques individus dans la zone et qui sont aujourd'hui en bon état avec l'appui aussi de la lutte anti-braconnage que nous avons, le dispositif de lutte anti-braconnage qui est mis sur pied entre le gouvernement et les partenaires SCF. Voilà, ici, nous avons aussi les mouflons en machette. C'est plus au nord et je voulais rappeler que c'est une zone aujourd'hui à accès difficile au vu des multiples incursions des hommes mal intentionnés. Nous enregistrons souvent des braconnages et autres. Sinon, on a ces espèces-là dans la partie nord. Et voilà aussi une bonne diversité des espèces du pays. Donc, en somme, nous disons que pour mieux gérer et conserver la faune et les aires protégées, il faut prendre en place les outils plus performants, un financement durable et des méthodes plus efficaces afin d'avoir des résultats mieux compris, mieux évolués et mieux partagés. Cela repose
repose sur les capacités de tous les acteurs concernés, tels que les États, gestionnaires, populations riveraines, partenaires techniques et financiers, pour s'atteler résolument à la mise en commun de leurs efforts dans la gestion et la conservation de la faune et des réserves protégées. Et je voulais aussi dire que, compte tenu de l'immensité de la zone et de l'accès facile de nos zones, surtout la zone sahélienne et saharienne, nous avons beaucoup plus de problèmes, surtout par rapport à l'aspect de fraude, qui engendre beaucoup plus de problèmes à la faune et à la végétation. Donc, c'est des efforts qu'il faut vraiment plaider à ce que cela puisse être pris en compte dans les interventions prochaines pour que nous puissions au moins cerner les problématiques et circonscrire les dégâts. Voilà, d'une manière à une autre, je voulais présenter succinctement la situation au Tchad. Et sur ce, je vous remercie.